L'aventure du petit bateau en papier. Chapitre 1. Le rêve du petit garçon. Dans un petit village entouré de grandes montagnes, vivait un petit garçon nommé Lucas. Lucas aimait les histoires de pirates et d'aventures sur la mer. Tous les jours, il s'asseyait au bord de la rivière et rêvait d'un grand voyage. Un jour, il a décidé de construire un bateau en papier. Avec soin, il plia des pages blanches et dessina des voiles colorées. Le bateau prit forme et Lucas était très fier de sa création. Le soleil brillait et la rivière semblait l'inviter à l'aventure. Avec un cœur plein d'espoir, il déposa le bateau sur l'eau claire. Le petit bateau flotta doucement, glissant sur les vagues. Lucas lui fit un vœu, « Emmène-moi loin vers de nouveaux horizons ». Et puis, sans qu'il ne s'y attende, le bateau commença à s'éloigner, filant vers des contrées inconnues. Chapitre 2. La rencontre avec le poisson magique. Alors que le bateau voguait, Lucas aperçut une silhouette sous l'eau. C'était un poisson aux écailles brillantes, qui nageait rapidement. Ce poisson s'approcha et murmura « Bonjour, petit garçon, je suis le poisson magique de cette rivière. » Lucas, émerveillé, demanda « Peux-tu me montrer le chemin de l'océan ?» Le poisson hocha la tête et fit signe à Lucas de le suivre. Ensemble, ils nagèrent et naviguèrent, passant sous des arches de fleurs et de rivières étincelantes. Le poisson raconta des légendes sur l'océan, ses vagues géantes et ses trésors cachés. Lucas écoutait avec des yeux écarquillés, imaginant des îles mystérieuses et de vieux navires. Le voyage était rempli de surprises et de rires. Le bateau en papier, porté par la magie, filait sans effort. Chapitre 3. Les îles enchantées. Après un long moment de navigation, Lucas et son bateau arrivèrent devant une île magnifique. Les palmiers dansaient au gré du vent et des fleurs multicolores tapissaient le sol. Lucas mit pied à terre, émerveillé par la beauté des lieux. Il découvrit des fruits étranges, des oiseaux chantants et des coquillages étincelants. En explorant, il rencontra des petites créatures appelées les lutins des îles. Ils étaient joyeux et amusants, faisant des grimaces et dansant autour de lui. Un lutin, nommé Pipo, prit Lucas par la main et l'emmena à travers la jungle. Ils découvrirent un jardin secret où des installations merveilleuses étaient cachées. Les lutins offrirent à Lucas des cadeaux, des étoiles en papier et des colliers de fleurs. Lucas rit avec joie, réalisant à quel point l'aventure était incroyable. Chapitre 4. La tempête soudaine. Après s'être amusé sur l'île, Lucas décida de retourner au bateau en papier. Au moment où il s'approcha, le ciel devint sombre et menaçant. Des nuages noirs s'amassaient rapidement, et le vent commença à souffler fort. Lucas se sentit inquiet, mais Pipo lui dit « N'aie pas peur, le courage est en toi. » Lucas grimpa à bord de son bateau, prêt à affronter la tempête. Les vagues devenaient de plus en plus hautes, et le bateau tanguait point voix de Lucas « Accroche-toi, mon petit bateau. » Malgré la peur, il se souvint des histoires de pirates, et cela lui donna du courage. Le bateau s'accrochait, résistant à la force de l'eau. Lucas dirigea le bateau en faisant confiance à ses instincts. Ensemble, ils parvinrent à naviguer à travers la tempête croustillante. Chapitre 5. Le calme après la tempête. Quand la tempête se calma enfin, le soleil réapparut, illuminant l'horizon. Lucas était épuisé, mais il avait réussi à traverser l'épreuve. Le petit bateau en papier émergea de cette aventure encore plus fort et brillant. En regardant autour de lui, Lucas remarqua une magnifique île au loin. Cette île semblait calme, pleine de promesses et d'amitié. Le poisson magique apparut à nouveau, essayant de rejoindre son ami. « Bravo, Lucas, dit-il, ton courage t'a aidé à surmonter cette tempête. » Ensemble, ils décidèrent d'explorer cette nouvelle île, espérant trouver d'autres merveilles. Le vent soufflait dans les voiles, emportant Lucas vers de nouveaux horizons. Ses yeux brillaient d'excitation, impatient de vivre d'autres récits fabuleux. Chapitre 6. Le retour à la maison. À mesure qu'ils approchaient de l'île,
Lucas vit des amis qui l'attendaient sur la plage. Les lutins avec leur sourire joyeux étaient là pour l'accueillir. « Tu es notre héros !» crièrent-ils en dansant autour de lui. Lucas, heureux, comprit que l'aventure avait tissé des liens d'amitié. Après avoir partagé des histoires d'aventure, il réalisa qu'il était temps de rentrer à la maison. Le poisson magique lui offrit un petit bijou en forme d'étoile pour se souvenir de son voyage. Lucas remercia tous ses amis et prit le chemin du retour, le cœur léger et rempli de souvenirs précieux. En traversant la rivière, il revit le paysage familier, comme un doux rêve qui se termine. Avec son petit bateau en papier sous le bras, il se promit de continuer à rêver et à explorer le monde. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.